Alors, est-ce qu'il faut être davantage patient ou exigeant avec l'OM? À cette question, président, 4 chroniqueurs, enfin 3 chroniqueurs et une chroniqueuse ne sont pas d'accord. Super duel dans l'équipe du soir. Jingle. Mon premier, ouais. Toute première fois. Ouais, toute première fois. Exactement. J'ai la team des patients avec Nico Villas et David Aiello. Entre l'italien et le portugais qui commence. Bon, vas-y, David. Allez, j'y vais. Allez, Déroule du col, vas-y. Oui. l'italien va prendre la main. Et j'ai la team des exigeants avec Siani et Bernard qui commence. Eh bien, très bien. Eh bien, c'est Siani. Il faut être exigeant. 30 secondes. À vous, Siani. J'ai du mal à ne pas être exigeante avec Pablo Longoria et Mehdi Benatia qui ont promis que Marseille serait au rendez-vous, qui ont des grandes ambitions pour ce club. Ils ont fait un recrutement clinquant. Maintenant, il faut que ça fonctionne. Ils se sont séparés d'Adrien Rabiot. Moi, je les attendais au tournant par rapport à cette décision. Il faut que ça fonctionne. L'OM, c'est le club qui doit concurrencer le PSG. C'est le club qui doit être en haut de la Ligue 1. J'ai plus de patience avec Marseille. Ça fait trop longtemps qu'on attend qu'ils aient des résultats. David? Alors déjà, pour répondre sur ce point, ils sont pour l'instant dans les roues du Paris Saint-Germain. Donc pour l'instant, ils répondent au rendez-vous. C'est plus dans le jeu et dans l'irrégularité qu'on peut être un petit peu inquiet. Mais moi, je pense qu'il faut avoir de la patience. C'est quand même, faut rappeler qu'il y a eu 12 arrivées cet été, 15 départs. Donc c'est un effectif qui a été pratiquement entièrement chamboulé. Les 2 tiers du 11 ont changé. Il y a eu 10 et 3 matchs de Ligue des Champions, 13 matchs seulement. Donc il faut encore un petit peu de patience. Il y a beaucoup de signaux qui sont plutôt encourageants. Docteur Love? Giovanni Ménard a répondu à la question en la posant. C'est la 2e saison de De Zerbi. C'est pas quelqu'un qui arrive, qui découvre le contexte de l'Olympique de Marseille. Les carences de l'OM de l'année dernière ont été identifiées, c'était dans le secteur défensif. Ils ont pallié à cette carence-là en faisant venir des joueurs de haut niveau comme Benjamin Pavard, Aguerd, etc., etc. Donc à partir de ce moment-là, oui, il y a une exigence, une obligation de résultat. Maintenant, la question, il faut quand même qu'elle se tourne du côté de De Zerbi, qui nous invente des défenses à 3 centraux, alors qu'il a des latéraux qui ne sont pas du tout rapides. Pour conclure, Nico? On a la 10e journée de Ligue 1, je pense que c'est pas le moment d'être encore exigeant, on fera les comptes à la fin. C'est-à-dire Marseille, ça fait 13 ans qu'ils n'ont pas remporté de titre. Pablo Longoria a fait une déclat il y a 15 jours en disant on se donne 5 ans pour avoir un titre, on sera exigeant à la fin de la saison, c'est pas maintenant. Et puis il y a aussi une chose, sur la lecture qu'on a fait du match d'hier, on a beaucoup parlé du fait que Marseille avait perdu 2 points, on n'a pas suffisamment parlé de la performance d'Angers, qui d'ailleurs hier n'a pas été le seul petit club, je mets des guillemets, à avoir bousculé les gros. C'est-à-dire il y a une adversité, les petits clubs, je vais remettre des guillemets, qui font des matchs comme ça face à des gros, on ne voyait pas ça il y a encore 5-6 ans, et hier Angers a envoyé du jeu, ça c'est pour le jeu de mots. Bravo Nico, et puis puisque vous avez invoqué les guillemets, on fait une bise à Hugo, bien évidemment. Si pour vous, il faut être patient avec l'Olympique de Marseille, vous votez pour David et Nicolas. Si vous pensez qu'il faut être exigeant, c'est pour Bernard et Siani. Président. Eh ben moi, j'ai envie d'être patient avec un club qui est impatient. Donc je vais donner plutôt mon point à Nicolas. Pourquoi vous avez envie d'être patient? Parce que même si De Zerbi est présenté par certains comme un immense technicien, c'est tout sauf un magicien. Et quand tu as dans ton effectif 15 nouveaux joueurs chaque année, pour mettre tout correctement en place, je pense que ça prend du temps, même si les types que tu recrutes sont très bons, intelligents, savent s'adapter. Et là, très franchement, c'est pas parce qu'ils toussent depuis une semaine qu'on va tout remettre en cause. Ils font un début de saison correct. Alors dans le jeu, évidemment, ils sont perfectibles, mais au classement, ils sont là. En Ligue des Champions, à Madrid, on a tous été d'accord et on s'est tous accordés pour dire qu'ils avaient fait un plutôt bon match. Là, ils toussent depuis une semaine. Ouais. Bon, voilà, et ils vont se soigner. Ouais. Ils peuvent se soigner. Et puis après, qui autour de la table pensait sincèrement et honnêtement, et en étant vraiment le plus lucide possible, que Marseille pouvait être champion de France en début de saison? Personne. Sans être champion, mais personne. Donc là, ils sont deuxième. Franchement, mais si, mais il y a la ligne droite de Longchamp entre le PSG et l'OM. Oui, non, mais pas en ce moment, Guillaume. Là, ils ont la possibilité d'être premiers. Non, mais ils avaient la possibilité. Troisième. C'est Monaco deuxième. Ils avaient la possibilité d'être premiers. Et à chaque fois, ils ont loupé le coche cette saison dès qu'il y avait la possibilité de doubler le PSG. Ça te fait une belle jambe d'être 3e à la 11e journée. Oui, mais en fait, Guillaume, si tu laisses le PSG s'en aller, alors que mais là, ils s'en iront un jour. Oui, mais autant profiter des carences du PSG et des difficultés du PSG pour prendre un petit peu d'avance. Juste Bernard, avant de répondre, parce que hier c'était quand même une inquiétude au stade Vélodrome. Virginie, on a des nouvelles de Bilal Nadir. Le club a communiqué, elles sont plutôt rassurantes. Oui, les nouvelles sont rassurantes après son malaise contre Angers. On a vu le milieu de terrain s'écrouler sur la pelouse, évacué sur civière. Il a tout de suite été emmené à l'hôpital et le club annonce que dès sa prise en charge, l'ensemble de ses constantes vitales se sont révélées normales. Il reste quand même en
observations pour faire un bilan un petit peu plus poussé. L'important, c'est qu'il n'a pas perdu connaissance. Oui, non, mais bon, on était tous très inquiets hier. On est très content que ça aille mieux pour Bilal Nadir. On lui souhaite un bon rétablissement. Bernard, vous vouliez répondre? Vous avez oublié. Je voulais juste faire remarquer à Guillaume qu'il y a une énorme différence entre tout remettre en cause et se montrer exigeant d'une équipe qui doit battre Angers. Je veux dire, là, on ne parle pas du tout de la même chose. Moi, si vous trouvez que c'est pas grave et qu'on est trop exigeant en ayant demandé à Marseille de battre Angers... Oui, mais ils ne sont pas tout seuls, Marseille. Il y a une adversité en face aussi. Non. Ah bah oui, je sais bien. Je sais bien qu'il y a une adversité. Non, mais t'es plutôt, Bernard, quand il suit l'OM à la fois de très près et de très loin, tu es quand même plutôt satisfait du début de saison de l'OM. Franchement. Sur ce qu'ils produisent, oui, jusqu'au double raté de la semaine dernière. Et qu'à un moment, oui, donc quand tu remettre en cause pour après ce double raté. Encore une fois, on ne parle pas de la même chose. C'est du français. Entre tout remettre en cause et exiger, pour reprendre votre mot, de battre Angers, tu bats pas Angers, c'est pas pour autant que tu remets tout en cause. Mais oui, il faut être exigeant avec cette équipe-là. Hier soir, Roberto De Zerbi s'est exprimé en conférence de presse. Il a été extrêmement intéressant sur le positionnement en fait, du club de l'Olympique de Marseille par rapport à ses ambitions. Il a été très bon. Je vous propose de l'écouter et on en parle après. Je ne suis pas préoccupé, mais je vais vous dire ce que j'ai dit aux joueurs. De toute façon, avec les caméras, vous le saurez dans quelques mois. Depuis que je suis ici, je n'ai rien à reprocher au club, qui a toujours essayé de hausser le niveau, que ce soit Franck, Pablo Longoria et Mehdi Benassia, qui essayent d'apporter des changements sur beaucoup de choses avec beaucoup de courage. On essaye de pousser l'OM vers le haut, donc maintenant il faut comprendre si on mérite de faire partie de cet OM, que ce soit moi ou les joueurs. Il faut que l'on sache si on veut concurrencer le PSG, ou bien si on a des hauts, des bas et qu'on ne mérite pas de faire partie de ce club. Là, Nicolas lui-même, alors il se met dans le paquet, mais il estime qu'il y a eu une énorme faille sur le match d'hier, dans l'investissement. Oui, mais enfin, moi, je vois plus ça comme une com, parce qu'il l'a dit à ses joueurs, une façon de les motiver. Parce que ce même Roberto mais le De Zerbi, constat, il est ultra lucide, oui, je trouve. Il faisait un constat il y a 2 mois de ça en te disant c'est David contre Goliath, on n'a pas les mêmes moyens, on n'est pas dans la même cour. Il y a un moment, et pourtant, moi, j'adore De Zerbi, je te l'ai dit hier, je te le redis aujourd'hui, moi, j'adore De Zerbi, mais je trouve que c'est un peu contradictoire avec ce qu'il nous explique depuis qu'il est à l'Olympique de Marseille. C'est-à-dire, c'est de dire, on n'a pas les moyens de concurrencer, et puis là, de dire, maintenant, il faut savoir dans quelle cour on veut être. Il faut savoir, soit il y a la fameuse ligne de Longchamp dont parle Guillaume, mais je suis d'accord avec lui, où il y a un gap entre les deux, ce qui ne veut pas dire que tu ne peux pas aller les challenger, mais moi je pense que là il était un peu piqué dans son orgueil, et là je te rejoins Bernard de se dire, bon bah là face à Angers tu dis tu avais un coup à jouer, tu n'es pas le seul à avoir raté le coche, parce que personne n'en a voulu de cette place de leader hier finalement, même le PSG d'ailleurs, finalement ils n'ont pas gagné non plus, mais je trouve qu'il y a une espèce de paradoxe, et c'est se foutre une pression inutile. C'est pas un paradoxe parce que tu peux pas communiquer envers tes joueurs en disant autre chose qu'on doit aller les chercher. Tu peux pas partir. Oui, mais dans ce cas-là, il ne faut pas dire 2 mois avant, on ne peut pas les battre. Mais surtout que c'est pas impossible. Il y a des clubs qui l'ont fait, qui ont été champions devant le PSG depuis l'arrivée du Qatar. Il gagne les Coupes de France depuis 13 ans. Donc ça veut dire que l'OM peut aller gagner un titre et peut faire quelque chose. Il ne faut jamais partir en se disant c'est impossible de toute façon avec le PSG. Il y a des clubs qui l'ont fait. Moi, je pense que l'objectif de l'OM, il doit être différent et la communication peut-être indifférente au sein du vestiaire. Enfin, dire à ses joueurs que nous, les dirigeants, on veut gagner le 2e championnat. Voilà, il y a Paris devant et nous on va être 2e tout le temps. Si t'es 2e, déjà tu pérennises ta place en Ligue des Champions financièrement. Mais ça, c'est les ambitions affichées. Et un vrai bonheur. Guillaume, c'est ce qu'ils disent. Il faut que l'OM soit en Ligue des Champions tous les ans. Le match, le public et pour nous aussi d'ailleurs. Le match d'hier, il est extrêmement intéressant puisque Nicolas Essiani parlait des Coupes de France. Il y a une année où il tape le Paris Saint-Germain en Coupe de France. On se souvient tous de cette rencontre. C'était un boulevard. Non mais c'était hallucinant derrière. Il n'y a pas le titre. Et le match d'hier, je le trouve très significatif pour l'Olympique de Marseille dans l'attitude, dans le comportement des Marseillais. Bernard, moi, j'ai pas senti une équipe qui avait, pardonnez-moi l'expression, le feu aux fesses en disant on doit aller chercher cette place de leader, on doit montrer qu'on a une équipe capable d'être championne de France. J'ai pas senti ce sentiment d'urgence. C'est en cela que je parle d'exigence. Mais oui, et ça c'est déprimant. L'exigence, oui, tu as l'occasion. Je ne te dis pas que le PSG doit subir la loi de l'OM et que l'OM va être champion. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Ce que je dis, c'est que quand toutes les occasions que tu as, tu te dois, parce que tu es l'Olympique de Marseille, qui est un grand club, de les saisir. Et tout le respect que j'ai pour Angers. Qui vraiment a fait un super match. Nicolas, vous avez raison. On l'oublie. Vous avez raison. Qui a fait un très bon match le mois d'avant à Strasbourg. Et au final, ils en ont pris 5, nos amis angevins. Je veux dire, parce que Strasbourg s'est montré clinique.
dans des intentions. Ouais, mais quand tu es en juin dans- et tu joues Strasbourg et Marseille, c'est pas la même motivation non plus. Donc, tu vois, ça fait partie du truc. De même que deux arbitres te dit, nous quand on joue le PSG, en gros c'est notre challenge à nous. Angers, hier leur PSG c'était Oui, mais Nicolas, mais l'Olympique peu de Marseille. importe, Ça en joue fait, aussi. Marseille doit être en capacité de répondre à une équipe comme Angers. Enfin, je veux dire. Moi je trouve qu'on respecte pas. Encore Non, mais une c'est fois, pas moi, un manque de respect de mais dire c'est- que non, non, l'OM mais a un rien à voir effectif avec le supérieur à respect. celui Mais d'Angers. C'est d'accord, vrai. mais c'est la preuve que c'est pas des. Donc c'était à fond. c'est pas des. Nicolas, c'est- c'était à Je me fond, souviens bien c'était du deuxième appliqué. but en juin. Celui qui attaque, l'attaquant côté gauche, dont j'ai oublié le nom, il est au milieu de 5 Marseillais, il fait ce qu'il veut aussi. Alors, Même évidemment. sur le but de Sheriff, Naïef Aguerd, il est. Enfin, il est C'est là où quand on même- peut revenir justement à ce que j'évoquais sur le renouvellement de l'effectif. La cohésion de l'équipe, elle n'est pas encore trouvée. Et voilà. des choses étranges. Non, mais Le tu but vois. d'Aguerd, c'est pas une question de cohésion mais d'équipe. tout est une cohésion. C'est pas, C'est il est forcément une en question un de cohésion. contrat Je veux avec dire, l'attaquant de Il a un Angers. contrat avec un Avec mec qui Sheriff. marche sur l'eau en ce Ben moment. non, c'est pas. On parle qu'il est beaucoup très de fort. Robinho Vaz. Sheriff, il fait un début de saison Donc c'est pas- merveilleux lui aussi. Non, mais juste un truc. Moi, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, mais les équipes comme Angers, qui jouent, et d'ailleurs c'est pas valable qu'en Ligue 1, quand vous regardez dans les petits championnats, vous regardez ce que fait Elche qui vient d'être premier en Espagne, c'est l'une des équipes qui a la plus grosse possession de balles, etc. Les petits clubs ne jouent plus comme des petites équipes. C'est-à-dire que maintenant, il y a une autre philosophie de la part des entraîneurs, c'est fini le temps où quand on allait jouer chez un gros, on mettait le bus, ça joue. C'est pas le cas à Lorient. Hein. Non, c'est pas forcément le cas à Lorient, mais je te dis pas que c'est c'est valable pas toujours le partout. cas contre Paris non plus. Non, mais en l'occurrence, hier, ça a Non, mais été le Nico, cas. Mais je comprends votre point, mais je vais essayer de vous poser une autre question. Parce que sur le match d'hier, et d'ailleurs c'était un peu, ce qu'on disait hier, il y avait Eric Blanc qui était à votre place, Guillaume, et il parlait du manque de leader, de cadre. Sur la rencontre d'hier, Là, je suis d'accord. Marseille est en difficulté. Qui prend le relais? C'est Robinho Vaz qui sort du banc, qui est exceptionnel. Mais ils sont où les tauliers? Mais alors, moi, alors pose la question à deux arbitres. Regarde qui sont les Je ne joueurs. pas qui là, sont- j'aimerais. S'il veut venir, Roberto, c'est avec plaisir. Appelle ton stagiaire, demande-lui. Avec Siburi Ouais, demande-lui Ok, je d'appeler l'appelle. des arbitres. Je l'appelle. Mais regarde, C'est vrai, qui il est sont les joueurs. marseillais. Ils avaient Rabiot, je crois. Non, mais qui sont les titulaires semaines. indiscutables à l'OM depuis le début de saison? T'as, en gros, les joueurs les plus utilisés, c'est Rouli, Greenwood. Et même en défense, maintenant, Aguerd devient un taulier, mais ça n'a pas toujours été le cas. En fait, il y a un turnover permanent. Højbjerg est capitaine, il n'est pas forcément titulaire. Rongier était capitaine, il était remplaçant depuis 2 ans, il est parti à Rennes. C'est vrai qu'il y a un problème de cadre. Là-dessus, je te rejoins. Mais c'est un choix du coach aussi. Du coup, sur la mauvaise passe Ça, c'est un actuelle. choix aussi des dirigeants et du recrutement. Oui, il y a un turnover En terrible. même temps, dans les choix de recrutement, tu as des profils. Un Pavard, c'est censé être un taulier aussi. Ouais. mais Bah, il là, est sur le banc, là, hier. il encore sortait faut-il d'une Il est en séquence difficulté, là. problématique. Si on prend la séquence de l'OM entre la défaite face au Sporting, la défaite face à Lens et le match hier nul face à Angers, vous mettez Auxerre, attention, qui arrive. Oui, il y a Auxerre qui arrive et c'est un mauvais souvenir pour l'Olympique de Comme Marseille. Angers l'était aussi. Oui. Auxerre, c'est pour d'autres raisons, c'est le Oui, tout oui. corrupt, tout ça, etc. etc. Non, mais juste, le principal responsable, c'est les joueurs ou Roberto De Zerbi sur cette séquence-là? Si vous devez choisir un des deux, David. Moi, je mettrais plutôt les joueurs, personnellement. Ah, on peut faire un duel. Non, c'est vrai, je suis pas d'accord avec. On commence par De Zerbi, après Bernard répond. Alors, plutôt les joueurs. Je donne le point. Ouais, Allez-y. moi, j'ai dit les joueurs. Non, plutôt les joueurs, parce qu'effectivement, déjà, il y a un certain nombre de défaillances individuelles. On vient de parler de Pavard, on a parlé d'Aguerd également juste avant. Donc oui, il y a ce côté, il y a du tâtonnement de la part de Zerbi. Mais je trouve que, compte tenu de l'aversité et des scénarios des matchs, je trouve que les joueurs ont une part de responsabilité non négligeable. Moi, je ne trouve pas qu'il tâtonne du tout, De Zerbi. Il a mis une manière de manager son groupe qui a porté ses limites sur 2 points. Le premier, c'est que c'est l'entraîneur de Ligue 1 qui utilise le plus de joueurs, donc il y a un tourbillon permanent. Alors ça me fait un peu rigoler quand vous me dites « Ah oui, mais c'est pas sa faute, parce qu'il y a eu beaucoup de joueurs qui sont arrivés cet été. » Comme il y en a beaucoup qui sont partis, comme il y en a beaucoup qui vont arriver, vont partir cet hiver, etc. C'est un tourbillon permanent de Longoria. Donc ça, c'est pas nouveau. Ça, il le sait, De Zerbi. C'était déjà comme ça l'année dernière. Ça le sera aussi cette année. Il a d'ailleurs remercié ses dirigeants dans le Oui, second. mais bien sûr. C'est patron, c'est lui qui le paye à la fin du mois. Et en plus de ce tourbillon de joueurs qui arrivent, il les installe pas. C'est-à-dire que tu rentres, tu sors, tu rentres. Donc tu Non, pars. mais il essaye de ménager les temps de jeu. Voilà. La saison est Ouais, longue, il y a mais beaucoup de matchs. il faut quand même créer des il y a plein de automatismes, clubs, quelque pas lui chose. reprocher. Non, c'est un constat, mais je reproche rien du tout. Moi, je suis pas technicien, j'ai pas Tu le reproches tomber un peu dessus quand même, Bernard. Je ne tombe pas dessus, sinon je l'écrase, le pauvre. Non, mais j'ai conscience de mes T'as limites. perdu un peu, non? Pendant les vacances. Mais j'ai gagné en bronzage, donc j'ai pris du poids. Non, mais tu vas peler, tu vas perdre un peu. Pour être demain matin, dans la nuit, ouf, tu vois. Le Touroucan demain matin. On a gagné, Bernard. Je disais
que Pour conclure, Bernard. non, mais presque sérieux, c'est qu'à un moment, tu peux dire, il n'y a pas d'automatisme, et les automatismes, lui, il ne les crée pas parce qu'il change tout le temps de joueurs, et puis il adopte une tactique. Moi, je veux bien avec ces 3 défenseurs centraux, mais ça marche. Ce système-là, si tes latéraux, ils sont de très très haut niveau. Et il n'a pas des latéraux de très très haut niveau. Donc je ne suis pas sûr que la tactique à 3 défenseurs centraux, ça soit celle qui soit la mieux adaptée. Tombez pas dessus, mais vous lui donnez quand même un cours de management. Victoire donc de Bernard Lyons et Siani Dalma.